Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'oublie pas de t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce qu'ici, nous parlons de business en ligne, d'entrepreneuriat digital et également de la crypto-monnaie, des astuces, plein de trucs qui va sur le monde internet. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un site que tu as probablement entendu parler, mais peut-être que tu n'as pas su exploiter le logiciel en ton avantage afin de tirer aussi profit comme d'autres l'ont fait, comme je l'ai fait. Parce que sur ce site-là, moi j'ai gagné plus de 210 $, sur ce site-là. Je sais, ça peut te paraître de l'arnaque, mais je te promets que ce n'est pas de l'arnaque. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer la preuve réellement que j'ai gagné, c'est plus de 10 $. Alors, la première des choses d'abord, ce site s'appelle Captera. Je sais, tu as probablement entendu parler de ce site, mais ce que tu n'as pas su à propos de ce site-là, c'est que comment bien exploiter ce site et tirer son avantage dans le détail. Alors, je vais te parler de Captera. Qu'est-ce que c'est que Captera? Oui, je sais, c'est probablement la question que tu te poses. Alors, Captera ici est un site internet qui aide les grandes entreprises à s'orienter, à choisir le bon logiciel mieux adapté à leurs travaux. Alors, qu'est-ce que Captera a besoin? Pourquoi Captera nous paye? Ce sont ces questions que plein de gens se posent. Alors, Captera nous paye ici parce que c'est à travers ces avis-là que nous allons rédiger qui permettront à Captera de recevoir plein de spectateurs, plein de patrons d'entreprises, voyez un peu, qui viendront à la recherche de bons logiciels. Donc, ce sont nos avis que ces entrepreneurs, ces grands patrons-là d'entreprise, et c'est ces avis-là que nous serons payés. Alors, tout de suite, nous allons passer sur mon ordinateur, parler de Captera et puis je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai mon ordi ici, cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible sur téléphone. Bien sûr, vous pouvez le faire avec votre téléphone, que ce soit un Android, un iOS, c'est aussi possible. Passons sur mon PC. Ici, comme tout bon logiciel, c'est naturel, soyez simple. Vous venez dans Google Chrome, ensuite vous tapez dans la barre de recherche Captera. Alors, lorsque vous allez cliquer sur Captera, vous cliquez sur le premier lien, Top Software, je clique dessus. Alors là, je serai dirigé vers ce site-là. Et ces sites, c'est simple, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Si vous voulez en savoir plus sur Captera, vous traduisez de là, vous venez ici, le bouton Login. Ensuite, vous avez plusieurs options de vous inscrire. Soit de vous inscrire manuellement, soit de vous inscrire avec votre compte Google ou votre compte LinkedIn. Mais je vous conseille de vous inscrire avec votre compte LinkedIn. Après vous avoir inscrit sur Captera, Captera va vous demander une vérification, c'est-à-dire savoir réellement si c'est vous. Cette vérification n'est possible que lorsque vous avez un compte LinkedIn. D'où l'importance de s'inscrire avec LinkedIn. Alors là, je vais cliquer sur LinkedIn. Une page va s'afficher et sur cette page-là, vous entrez vos informations. Alors, ici, je vais venir sur LinkedIn, ensuite Sign In. Et là, Captera va me diriger vers un tableau de bord. Et c'est sur ce tableau de bord que vous allez avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous faites avec Captera. Une fois sur le tableau de bord, il y a une petite réglage que nous allons faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Il ne s'agit pas de faire la connexion seulement avec les informations de LinkedIn. Vous allez sûrement avoir besoin d'une petite réglage. Alors on vient ici sur notre compte et de là on vient dans Profile and Settings. Je clique dessus. Là, il y a certaines petites réglages que je dois dedans. Alors, une fois dans le paramètre de compte, vous allez faire ces petites manipulations là. Là, vous allez déjà voir votre nom inscrit. Maintenant, on va vous demander de choisir une industrie. À vous de choisir que ça soit la technologie, le domaine agricole. Quelque chose quand même, un domaine que vous pouvez choisir, qui vous convient. Ensuite, après avoir choisi le domaine, on va vous dire de choisir également la fonction de votre travail. C'est-à-dire, ça peut être n'importe pas n'importe quoi, je m'excuse de l'expression, mais vous choisissez la fonction.
Il y a une multitude de fonctions ici. Ensuite, on va vous dire de mettre ici, là où il y a title job, de mettre le titre de votre travail. Moi, j'ai choisi freelance. Ensuite, le nom de la société, le nom de votre société. À vous de savoir si vous avez une société ou pas. Mais ce qui est sûr, vous choisissez un nom pouvant aller avec. Ensuite, il y a la taille de l'entreprise. On va vous demander de choisir la taille de votre entreprise. Après ça, maintenant, votre compte est réglé parce que lorsque vous choisissez les différentes options, votre compte sera automatiquement enregistré. Après ça, on va voir l'essentiel, rédiger un avis. Alors là, vous venez ici, Write et Review. De là, Captera va vous diriger vers une page sur laquelle il va vous suggérer des logiciels ou à vous-même de chercher un logiciel que vous avez déjà utilisé. Je choisis un logiciel suggéré. Je choisis TaxDome et de là, je vais remplir ces informations comme je l'ai déjà fait dans mon paramètre titre. Je prends le titre. Ensuite, le nom de ma société, je prends comme le nom que j'ai choisi dans mes paramètres. L'industrie, je choisis l'industrie. Ensuite, la taille, la même taille que j'ai choisi là-bas. Après, ils vont me demander, ça fait combien de temps j'utilise le logiciel? Je vais prendre moins de 6 mois. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec le logiciel? Je vais choisir la tâche que je fais avec le logiciel, accounting, comptabilité. La comptabilité. Ensuite, ils vont me demander à quelle fréquence j'utilise le logiciel. Je viens ici, je dis quotidiennement ou semaine ou par mois. Je prends, ils vont me demander sur quel titre j'utilise le logiciel. Je prends un utilisateur ou administrateur. Vous savez bien ça va. Je clique sur Next. Ensuite, ils vont me demander de noter les fonctionnalités du logiciel avec des étoiles. Vous voyez un peu? Je prends la facilité d'utilisation, l'ensemble du logiciel, les fonctionnalités de support client, la valeur en argent, la facilité du déploiement, ensuite tout ceci. Mais je vous conseille là où il y a importance, vous choisissez tout ça là, critique. Vous sélectionnez tout critique, vous voyez un peu, vous sélectionnez critique partout. Voilà, critique. Voilà. Ensuite, je vais noter les fonctionnalités à travers les étoiles. Voilà. Bien. Ok. Voilà. Après ça, je viens, il me demande ici, comme en matière d'argent, parce qu'il y aura des logiciels qui auront des versions payantes. Ils vont me demander, c'est-à-dire pour moi, est-ce que ces versions sont coûteuses ou pas? Donc je vais dire que c'est un logiciel qui n'est pas coûteux. Ils vont ensuite la probabilité de suggestion pour moi, c'est-à-dire à quelle fréquence je peux dire à un ami d'utiliser ce logiciel. Je prends 10. Ensuite, Next. Et après ça, tu viens ici, il y a titre. C'est-à-dire choisir le titre. Un titre pour mon logiciel, je choisis un titre simple et surtout compréhensif. Ensuite, et là où il y a propos, ils vont me demander qu'est-ce qui m'a, dans les fonctionnalités de logiciel, qu'est-ce qui m'a vraiment ébloui, qu'est-ce qui m'a plu. Alors moi je vais choisir ça, mais dans une facilité, c'est-à-dire dans la simplicité, mais surtout compréhension. Pourquoi j'insiste sur la compréhension? Parce que si votre avis n'est pas compréhensif, vous n'aurez pas de chance que l'avis soit publié. Mais quand vous êtes simple et surtout compréhensif, très facilement votre avis peut être publié. Alors je prends ça. Ensuite, ils vont me dire qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans le logiciel ou qu'est-ce que j'ai remarqué comme inconvénient dans le logiciel. Je vais écrire ça ici. Après avoir écrit tout ça là, ils vont me dire de décrire mon expérience globale. Je vais écrire généralement le logiciel est bon ou mauvais. Voyez un peu quelque chose comme ça. Ensuite, après ça, je n'ai qu'à cocher la case et soumettre. Alors, si vous faites ça, c'est-à-dire vous suivez l'étape de la vidéo de A à Z, sérieux, vous allez vous trouver avec du cash comme je l'ai fait. Moi je l'ai fait, toi aussi tu ne fais pas d'exception.
Alors je vais vous montrer la preuve de ce que j'ai gagné sur Captera. Ici je vais venir sur My Rewards. In My Rewards, j'ai dit In My Rewards. Dans mes gains, je vais vous montrer réellement ce que j'ai gagné. Là je viens ici, Rewards. Alors dans mes gains, je vais te montrer réellement ce que j'ai gagné. Surprise, voilà. Là, tu vois un tableau contenant tous mes gains, la date. Vous voyez un peu. Premièrement, j'ai gagné $10, 65, 150, 145. À toi de faire le compte si j'ai gagné plus de tes $110 ou pas. Alors, si cette vidéo t'a servi à quelque chose, please, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu. Je te dis ciao et à la prochaine.